Exactement 18h sur les antennes de Cherif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité. Actualité nationale oblige. Justement, face à la situation actuelle du pays, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mahamadou Oumar Koné, s'est entretenu avec les leaders religieux et chefs coutumiers du Mali. La rencontre d'échange s'est tenue ce jeudi 30 octobre 2025 dans les locaux du dit ministère en présence des représentants des différentes confessions religieuses du Mali. Le compte rendu avec Lala Kouyaté et Baba Keïta. Cet espace d'échange du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes vise à informer et sensibiliser les acteurs de la religion et ceux des coutumes de notre pays sur la situation actuelle de notre pays, afin que ceux-ci, à leur tour, puissent passer les messages de la cohésion sociale et de l'unité nationale entre les Maliens dans leurs lieux de culte et de prière. C'était une rencontre de remerciements et d'exhortation. Remercier les leaders religieux et les hommes coutumiers par rapport à leur endurance et par rapport à leur résilience, par rapport à tout ce qu'ils ont accepté et subir au nom du patriotisme. Encore d'exhortation, les appeler toujours à aller vers la sensibilisation de la population malienne et remercier la population au nom du chef de l'État par rapport à ce qu'ils sont en train de faire dans ces moments très difficiles, dans cette crise. On a vu des Maliens dans une solidarité sans faille. Nous les remercions beaucoup. Donc, bref, c'était une rencontre de sensibilisation pour réellement aller avec les tenants et les aboutissants de notre crise depuis 2012 jusqu'à maintenant et qu'est-ce qu'on doit faire pour faire face à cette crise. Et surtout les leaders religieux dans les mosquées et dans les églises et surtout aussi dans les vestibules. Donc, je crois qu'ils ont bien compris et nous ont promis de transmettre les messages tels qu'ils l'ont reçu dans le cadre de la sensibilisation. Donc nous remercions par rapport à ça et nous remercions l'ensemble de la population par rapport à leur résilience. Pour la circonstance, les différentes confessions musulmanes et chrétiennes ainsi que les traditionalistes ont pris acte de ce message de leur ministre de tutelle. Au sortir de cette rencontre, une restitution à la base sera faite pour l'atteinte des objectifs. Au nom du président du Haut Conseil islamique du Mali empêché, et au nom de tous les membres du bureau exécutif du Haut Conseil islamique et tous les imams du Mali et tous les califes et mokaddams du Mali, tous les musulmans du Mali, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons été reçus par son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires religieuses et des cultes, dans cette salle du ministère. Et le ministre nous a briefé, édifié, de la crise que le Mali traverse aujourd'hui. Et il nous a donné beaucoup d'explications et comme quoi les peuples et le gouvernement comptent sur les religieux, musulmans, chrétiens et sur les traditionalistes. Donc, et nous avons un rôle. Et le message clé, c'est de sensibiliser les gens. Sensibiliser les musulmans, les chrétiens, tous les Maliens sans exception. Non seulement les sensibiliser, pour l'amour du Dieu, l'amour de notre pays, de notre patrie. On n'a pas d'autre pays que le Mali, donc on doit défendre l'intérêt de notre pays. Deuxième point, c'est de faire des bénédictions. Parce que les églises, les mosquées, les zawiyas sont bâtis sur l'adoration du Dieu. Et quand on dit l'adoration, cela veut dire implorer Dieu, le Seigneur, pour qu'il réponde à nos besoins. Et le Mali a besoin de beaucoup de choses, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est la solidarité entre les Maliens. Nous voulons commencer par dire merci au bon Dieu qui nous a donné le Mali. Aussi remercier le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Remercier notre ministre, notre tutelle, le ministre des Affaires religieuses et des cultes, des coutumes. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons été appelés par le département pour nous amener à redoubler d'efforts dans les bénédictions, dans les prières et dans la sensibilisation à cause de la crise que nous vivons en ce moment. Et nous avons bien compris le message. Et ce que je retiens vraiment de la rencontre de ce soir, c'est que nous devons nous lever encore plus. C'est le moment. On dit dans notre hymne national que c'est Akaf Samaloé. Donc, c'est le moment pour tous les Maliens, hommes et femmes,
de se lever et de redoubler d'efforts. C'est une crise, ce sont des difficultés, mais si nous restons soudés, alors derrière nos autorités, la bénédiction de Dieu descendra sur le Mali et nous allons sortir de cette crise. Au cours de la rencontre, le ministre Koné a surtout apprécié les efforts consentis et remercié la résilience de la population malienne, notamment les chauffeurs des citernes. La cérémonie a pris fin par des bénédictions. Sans transition, voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images. Les manifestations qui se poursuivent en Tanzanie à la suite d'une élection contestée se sont étendues à la frontière avec le Kenya jeudi. Le trafic transfrontalier s'est arrêté dans la ville frontalière kenyenne de Mananga à la suite d'affrontements entre les manifestants et les policiers tanzaniens. Selon des témoins oculaires, les tensions se sont aggravées lorsque des policiers tanzaniens ont lancé des grenades lacrymogènes de l'autre côté de la frontière. La situation a perturbé les opérations commerciales transfrontalières, les commerçants et les voyageurs étant bloqués alors que les autorités des deux pays s'efforçaient de contenir les troubles. Les troubles à la frontière se sont produits alors que les manifestations nationales en Tanzanie se poursuivaient pour la deuxième journée. La participation aux élections de mercredi a été faible et le chaos a éclaté dans l'après-midi lorsque les manifestants ont incendié un bus et une station-service, attaqué des postes de police et vandalisé des centres de vote. Le président américain Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait sortir des limitations entraînant des essais d'armes nucléaires, une première depuis plus de 30 ans. Il a déclaré que cette démarche viserait à établir une équité avec la Russie et la Chine. Le Kremlin a rappelé que l'interdiction mondiale des essais nucléaires, qui reste en vigueur, continue d'être respectée. Cependant, il a averti que si un pays reprenait ses essais, la Russie suivrait le mouvement. Pour l'instant, rien ne prouve que les États-Unis ont l'intention immédiate de faire exploser des ogives nucléaires. Donald Trump a peu précisé ses intentions, laissant planer un changement potentiel dans la politique nucléaire américaine. Il a annoncé cette intention sur les réseaux sociaux peu avant sa rencontre avec le président chinois jeudi en Corée du Sud. Lors d'un passage à bord d'Air Force One, au retour à Washington, il n'a pas donné plus de détails. Donald Trump a évoqué la nécessité de modifier cette situation en se référant aux essais effectués par d'autres nations. Toutefois, il n'a pas précisé quel pays visait-il, laissant penser à une référence aux escalades de la guerre froide. Jeudi, le président français Emmanuel Macron a reçu l'Élysée plusieurs chefs d'État en ouverture du 8e Forum de Paris pour la paix, un rassemblement annuel visant à repenser la diplomatie dans un contexte mondial en évolution. Parmi les dirigeants présents figuraient le président du Ghana, John Dramani Mahama, le président du Togo, Faure Gnassingbé, le président du Libéria, Joseph, ainsi que Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Organisé depuis 2018, le Forum de Paris pour la paix a pour ambition de favoriser une réflexion collective sur la nécessité de nouvelles approches diplomatiques face à un monde marqué par des crises multiples telles que le changement climatique, les conflits et défis économiques. Il vise à encourager des collaborations innovantes entre acteurs étatiques, non étatiques et à la société civile afin d'assurer une meilleure gestion des biens publics mondiaux. L'ouragan Melissa a déclenché des inondations catastrophiques en Haïti, où l'on déplore près de 30 morts et 20 disparus selon le dernier bilan, principalement dans le sud du pays. Les habitants du Petit Goâve disent qu'ils se sont privés de nourriture et qu'aucun abri n'a été mis à leur disposition. Si l'ouragan devrait affaiblir après avoir passé les Bahamas, le crue pourrait demeurer à niveau élevé à Haïti, Cuba, en République dominicaine et à la Jamaïque, selon le Centre national américain des ouragans. Les autorités locales s'attendaient à ce que le nombre de morts augmente. L'aide internationale promise est encore d'acheminement. Les États-Unis ont mobilisé des équipes de secours en route vers Haïti et le Royaume-Uni a débloqué une aide financière d'urgence de 2,5 millions de livres, soit 2,8 millions d'euros pour les pays touchés.
Page noire de cette édition d'information. Avant de prendre congé de vous, le personnel de Shérif La Télévision est endeuillé par la disparition de M. Fougounian Sako, enseignant à la retraite, ancien maire de la commune 6 du district de Bamako, père biologique de notre confrère Abdul Karim Sako, journaliste, reporter et présentateur du journal en français sur nos antennes. La levée du corps a eu lieu ce vendredi après la prière hebdomadaire. Plus de détails dans nos prochaines éditions. C'est également la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.